Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Cette semaine, c'est Tou B'Av. Tou B'Av, nos sages disent qu'il n'y a pas eu 2 jours dans l'année de joie chez les Juifs, comme le 15 Av et le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on le sait très bien, c'est le jour que Hachem, il nous pardonne toutes les fautes qu'on fait. C'est un jour de Ta'anit, on jeûne, et Hachem, il nous rend différemment ce qu'on était avant. On était noir, on devient blanc. Avec toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, on fait la teshuva, on fait pénitence, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est extraordinaire. Hachem, il te pardonne. Vous imaginez, c'est quoi? Le jour de Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem. Le jour de Kippour, Hachem, il nous pardonne toutes les fautes. Et on est pur devant Hachem, le jour de Kippour. C'est de la folie. On est heureux, on est content. On ne voit pas. Le jeûne qu'on fait toute la journée, on ne mange pas toute la journée, 24 heures, on ne mange pas. La joie, c'est que Kippour, même les gens qui ne sont pas religieux, à Kippour, ils sont différents. À Kippour, ils sont là, ils sont à la synagogue du matin au soir. En plus, c'est quelque chose d'extraordinaire, que les religieux et les non-religieux, ils sont ensemble. À Kippour. Donc c'était une joie, c'était vraiment la joie. Mais le sage dit, il y avait encore un autre jour de l'année où il y avait la joie. Il s'appelle Tou B'Av, le 15 Av. Alors le 15 Av, il faut savoir une chose. Le 15 Av, le chiffre 15, c'est le chiffre du nom du bon Dieu. Yud-Ke. Vous savez que Hachem, il a créé le monde avec 2 lettres de son nom. Vous savez que le bon Dieu, il a beaucoup de noms. L'un des noms que Hachem, il a, Yud-Ke. Alors, Yud-Ke, c'est le chiffre. C'est le calcul de Yud-Ke, c'est le chiffre 15. 15. Yud-Ke. Alors, nos sages disent que le bon Dieu a créé l'autre monde avec la lettre Yud, et ce monde-là, il l'a créé avec la lettre He, Yud-Ke. Mes amis, pendant tout le temps qu'un couple, ils sont mariés et qui vivent dans la paix, il y a le nom de Dieu avec eux. On va prendre le nom Ish. Ish, c'est l'homme. Dans le nom de Ish, il y a là-bas le Yud. Il y a la lettre Yud. Une petite lettre, elle s'appelle Yud. Et la femme, elle s'appelle Isha. La femme. Alors, Isha, Ish, c'est l'homme. Isha, c'est la femme. Chez l'homme, il y a le Yud. Dans le Ish, il y a le Aleph, Yud, Shin, Ish. Et chez la femme, c'est Isha. Isha, c'est Aleph, Shin et He. Donc ça veut dire que chez l'homme et chez la femme, il y a le nom de Dieu. Entre l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. Ça veut dire Hachem, il dit à l'homme et à la femme, tant que vous êtes ensemble et en paix, il n'y a pas de feu chez vous à la maison, alors je suis avec vous. C'est extraordinaire. Hachem, il est à l'intérieur de l'homme et la femme. Vous savez qu'il y avait un rabbin, chaque fois qu'il rentrait chez lui, il s'appelle Rav Zaman Auerbach alav shalom.
Azriel, Zalman Alav Shalom, quand il est rentré chez lui à la maison, il secouait un peu sa veste, il arrangeait un peu son chapeau, et ses élèves qui l'accompagnent à la maison, ils vont lui poser la question. Tu rentres chez toi, pourquoi on dirait que tu rentres chez un étranger. Tu t'arranges, tu te secoues la veste, le chapeau, tu arranges ta barbe. Pourquoi? Il leur donne une belle réponse. Il a dit, ici, c'est chez moi, mais je n'habite pas là-bas tout seul. Il y a le bon Dieu à l'intérieur. Parce que moi et ma femme, on est en paix. Et lorsqu'un homme et sa femme, ils sont en paix, alors Hachem, il est à l'intérieur. Donc je me prépare pour rentrer, voir ma femme et sentir le bon Dieu chez moi à la maison. Mes amis, mettez ça dans la tête. Chez vous à la maison, il n'y a pas uniquement la mezouza à la maison, mais il y a aussi le bon Dieu chez vous à la maison. Quand vous êtes en paix avec votre femme, alors Akadosh Baruch Hu se trouve chez vous. Ish, Isha, l'homme et la femme. L'homme et la femme, lorsqu'ils sont en paix, Dieu est avec eux. Hachem s'associe avec eux. Et les enfants qu'ils vont avoir, Hachem aussi il est associé avec ces enfants-là. Mais lorsque Dieu préserve l'homme et la femme, ils se disputent, alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage. Il s'en va. Il quitte l'homme, il quitte la femme. Alors tu enlèves Ish, le Yud de Ish, tu enlèves le Yud de l'homme, tu enlèves le He de Isha de la femme, qui s'y reste, Esh, le feu. L'homme et la femme, ils sont en feu, ils se disputent. Voilà. Alors c'est la raison, mes amis, que il y avait aussi un grand sadique, un grand sadique. Il était en Turquie. Il avait une très belle maison. Les rabbins qui sont venus chez lui à la maison, ils ont vu cette belle maison. Ils ont dit, ah, tu te gâtes, monsieur le rabbin. Alors que Hachamim disent que les rabbins, ils doivent être modestes. Ils ne doivent pas avoir des beaux meubles. Là, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer chez vous à la maison. Il leur dit, ici, c'est pas chez moi. Il leur dit, quoi, c'est pas chez toi? Alors, chez qui ici? Ici, c'est la maison du bon Dieu. Moi et ma femme, on est en paix. Et parce qu'on est en paix, et jamais on se dispute, alors Hachem, il est là. Nous, on s'en fout de la beauté de la maison. Mais pour le kavod de Hachem, pour l'honneur du bon Dieu, on a fait cette belle maison. Les amis, vous vous rendez compte que nous, on fait tout pour avoir une belle maison, on va dépenser de l'argent pour avoir des meubles, et on change les meubles selon nos goûts, alors que les vrais tzadikim, eux, chez eux à la maison, ils se comportent comme des invités à la maison, parce que chez eux à la maison, il y a le bon Dieu. Et tous les meubles qu'ils vont acheter pour la maison, ils vont l'acheter pour le kavod du bon Dieu. Mes amis, bien sûr, je ne veux pas vous gêner. Vous pouvez avoir une très belle maison, mais n'oubliez pas, après 120 ans, il n'y a pas de belle maison. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a après 120 ans? Il y a du sable. On est sous la terre. Il n'y a rien du tout. Une belle maison pour le bon Dieu. Une belle maison où il y a la cache-croûte. Une belle maison où je respecte ma femme et que ma femme me respecte. Ah, là, le bon Dieu, il cherche une maison où il peut être en paix. Là où il y a la paix. Là où il y a la paix, Hachem, il dit, ah, je vais habiter là. Ah, mes amis, n'oubliez pas que le chiffre Yud, c'est 10,
Et le chiffre c'est le chiffre 5. C'est le 15. Alors le 15 Av, qu'est-ce qu'il y avait de le 15 Av? Le sage disent que le 15 Av, c'était le jour, le meilleur jour qu'il y avait chez les Juifs. 6 jours après Tisha B'Av. Alors, on a détruit, les Romains et les Babylones ont détruit le premier temple, ils ont détruit le deuxième temple, et voilà maintenant, et ils ont fait ça le 9 Av, à Tisha B'Av, le 9 Av. 6 jours plus tard, c'est la joie. Mes amis, après une destruction, qu'est-ce qu'on fait? On démolit une maison, qu'est-ce qu'on fait à la place? On reconstruit une maison plus belle. On ne va pas démolir une maison pour construire une maison moins belle, non. On détruit une maison pour construire une maison plus belle. Le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Alors déjà nos sages, ils pensent à la reconstruction de Beth Amikdash, mais pas à Beth Amikdash, la maison juive. À l'époque, il y avait beaucoup des jeunes filles. Ils n'étaient pas mariés. Alors, le 15 Av, c'était un jour férié. Que toutes les jeunes filles, ils vont partir dans les parcs. Et dans ces parcs, il y a beaucoup de garçons. Et les filles pauvres, ils vont aller chez les riches, les filles riches. Ils vont demander aux filles riches de leur prêter des vêtements. Parce que malheureusement, les pauvres, même s'ils sont belles, s'ils n'ont pas des beaux vêtements, ils resteront moches. Alors les vêtements, ils embellissent les filles. Alors les filles pauvres, ils vont aller chez les filles riches. Ils vont emprunter des vêtements de chez eux. Et avec plaisir, les filles riches, ils vont donner les vêtements, ils vont prêter les vêtements aux filles pauvres. Donc, dans les parcs, on voyait plein de filles, des jeunes filles de partout. On ne sait pas c'est qui le riche, on ne sait pas c'est qui le pauvre. Tout le monde est habillé à la perfection. Tout le monde est parfumé, et les garçons, ils sont là, ils voient, et les filles, ils attendent qu'on les invite. Et le soir, chaque fille a déjà rencontré le garçon avec qui elle va se marier. Alors elle rentrait à la maison, sa maman veut dire, alors ma fille Hannah, tu as trouvé un garçon aujourd'hui? Oui maman. J'ai eu 3-4 demandes aujourd'hui, et vers la fin, grâce à Dieu, j'ai rencontré quelqu'un, et on va se marier. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils fréquentent des semaines et des mois, à savoir des années, comme quelqu'un qui m'a dit une fois, rappelez ta fille une bracha pour que je me marie. Je lui ai dit, mais ça fait 3 ans que tu es avec cette fille. Il m'a dit, j'ai pas encore pris de décision, je sais pas si c'est elle ou une autre. Mais j'ai dit, mais t'es faux, 3 ans? Et pourquoi des gens, ils attendent. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, dans la rue, un monsieur qui marche, il voit une fille qui lui plaît, il la demande au mariage. Tu veux te marier avec moi? Elle va dire oui ou non. Elle va dire oui. Ça y est. Elle va aller chez ses parents. Les parents, ils vont aller demander à la fille. Quelques jours plus tard, ils sont mariés. C'est comme ça que ça se passait avant. On a vu, aujourd'hui on voit plus ça, mais avant, c'était comme ça. Il n'y a pas mieux que ça. Des fréquentations, et à la fin, peut-être ça va marcher, ça va pas marcher, parce que plus que la personne, elle reste avec la même fille, sans mariage, sans rien, ou la fille avec le garçon, ils s'habituent, après ils prennent leur temps, et après quelques années, peut-être ils vont, et ça y est, il a plus envie d'elle, il a tellement vu, et elle aussi, elle a tellement vu, et chacun chez les parents, après. Il n'y a pas mieux que le mariage, vite. Et bien sûr, je ne vous dis pas
se marier d'un jour à l'autre, quelques mois, 3 mois, 4 mois, ça y est, mais pas des années. Donc on voit aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, aujourd'hui ça devient à la mode, il y a beaucoup des garçons qui ont 17, 18 ans, et ils lui disent qu'ils fréquentent une fille, et ils vont se marier quand? Dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, une fois qu'il termine ses études. J'ai même vu des garçons qui ont 15 ans, qui fréquentent des filles qui ont 14, 15 ans. Mais enfin, je m'excuse, je me mêle pas, mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça, Hakamim me disent, le Hayu Yamim Tovim, les meilleurs moments chez les Juifs, les moments de joie chez les Juifs, à l'époque, c'était le 15 Av. C'est la joie. Le 15 Av, tous les garçons, ils ont rencontré leur mazal. Toutes les filles, ils ont déjà rencontré leur mazal. Presque, jusqu'à que la journée du 15 Av, elle se termine, tout le monde venait chez lui à la maison. Donc tout le monde, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de joie. Alors même les gens, les grands-parents, ils sont contents, ils sont heureux. Waouh! La petite fille, elle a rencontré quelqu'un, ils vont se marier bientôt. C'était logique. Ma mère, elle s'est mariée, en 2-3 mois, elle s'est mariée. Ma grand-mère, elle avait 14 ans lorsqu'elle s'est mariée. À l'âge de 15 ans, elle avait déjà un enfant. Il s'appelle Tantonissim, Alav Shalom. Pour vous dire, c'était vite fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça devient, c'est pour ça qu'il y a trop de filles qui ne sont pas mariées. Il y a beaucoup de réactions. Parce qu'ils veulent fréquenter jeunes et à l'attente. Et allez, ils vont attendre des années pour le mariage. C'est bien que ça va vite, c'est tout ce que je veux dire par là. Mes amis, donc c'était un jour de joie. Parce que mes amis, nos sages disent que quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un homme bloisha, saoui blosimha. Un homme qui n'est pas marié, il n'a pas la joie. La fille aussi, si elle n'est pas mariée, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Vous savez, en Amérique, la communauté des Juifs syriens, ils se marient très jeunes. Et lorsque la fille, elle a 21 ans, elle n'est pas mariée, c'est vrai qu'il y a un problème. Depuis l'âge de 18 ans, déjà, au marié, elle fréquente, l'âge de 18 ans, le temps qu'elle est, soi-disant, majeure, et ça y est, elle se marie. La plupart des filles se marient à l'âge de 18 ans. C'est extraordinaire, même les garçons, ils se marient jeunes. Donc, mes amis, c'est la meilleure joie, c'est de voir, Baruch Hashem, tous les enfants mariés jeunes, et tu vas être grand-père, et tu es jeune. Vous savez, aux États-Unis, j'ai vu des 5 générations, et qui sont jeunes tous, parce que le garçon se marie jeune, la fille se marie jeune. Donc, ils voient leur génération arriver. Donc, mes amis, il y a 2 jours dans l'année où il y avait la joie chez les Juifs. À Kippour parce que tout le monde demande pardon au bon Dieu, et on a une garantie, on a une certitude que le bon Dieu nous a pardonné à Kippour. Et à Kippour, c'est extraordinaire. On est tous unis, religieux ou pas religieux, on prie tous ensemble. Peut-être pendant toute l'année, le religieux s'éloigne du non-religieux, le non-religieux s'éloigne du religieux, et à Kippour, tout le monde est ensemble. L'union. Hachem, il est heureux de voir les Juifs qui sont unis. Alors, Akash Baruch Hu, il nous pardonne. Ki bayom hazeh yichaper alechem. Ce jour de Kippour, que je vous pardonne. Lifnei Hachem. Devant Hachem, vous êtes tous blancs, purs. Vous avez, mes amis, Hachem, il est heureux. Il est prêt à tout faire lorsqu'on est unis. Vous savez, il y avait un roi qui s'appelle Ahav, le roi d'Israël. Il était
un homme un grand idolâtre. Il a même fait des tatouages il a fait des tatouages sur son corps. Il a écrit Ahav qui réunit son Dieu. C'est la folie. Il était un grand rachat. Mais jamais il a accepté de la médisance. À tel point que nos sages disent que lorsque le roi Ahav, il allait faire des guerres, il était un grand guerrier, il gagnait les guerres. Toujours il gagnait les guerres. Pourquoi? Parce que son armée était unie. Il y avait l'union. L'union fait la force. Hachem, lorsqu'il voit qu'il y a l'union, Hachem lui dit, je m'en fous. Même si vous êtes idolâtre, le fait que vous êtes unis, je suis heureux de vous. Et Hachem leur a donné des victoires et des victoires, victoire sur victoire, parce qu'ils étaient unis. Et jamais, à l'époque de Ahav, ils acceptaient la médisance. Aucun ne critiquait l'autre. La médisance, elle éloigne l'union. Lorsqu'on critique quelqu'un, alors, le pauvre ce monsieur de qui on parle, tout le monde va s'éloigner de lui. Vous savez, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, tel et tel, il te critique. Alors que j'étais surpris. Ce tel et tel, il m'embrasse les mains, il me dit bonjour, on est bien. Et ce monsieur-là, il vient me dire, ce tel et tel te critique. J'ai eu de la peine. Alors je lui ai dit, mais pourquoi je me raconte ça? Mais tant que tu me l'as dit, je suis pas bien. J'arrive pas à te croire que lui me critique. Il dit, Rabbi David, c'est la vérité, il te critique. Mais je lui dis, mais il fallait pas me le dire, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Il fallait pas me le dire. Alors il me dit, oui, je voulais te mettre en garde. Je dis, en garde de quoi? Quoi, il veut me tuer? Non, il t'aime pas. Alors, il n'aime pas, mais il fallait pas me le dire. Alors, vous savez, pendant 1 ou 2 jours, je pensais à lui. Je pensais, pourquoi il m'aime pas, que je lui ai fait, pourquoi il me critique, et pourtant, vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai acheté un très beau cadeau. C'était son anniversaire, que j'ai inventé. C'était pas son anniversaire, mais c'est moi j'ai fait un très beau verre de kidouche, avec son nom gravé et tout. Et je l'ai appelé, il me dit, ah bon, vous voulez me voir? Oui, c'est à vous dérange pas. Bon, il est venu. Ben, c'est ton anniversaire, je t'ouvre. C'est mon anniversaire. Mais c'est pas mon anniversaire. Je lui dis, j'ai cru que c'était ton anniversaire, alors, pardon, mais de toute façon, ça est 60. Alors, j'y ouvre. Il ouvre. Il était choqué. Du coup, vous savez ce qu'il me dit? Rabbi David, je vous demande pardon. Je dis, pardon de quoi? Il me dit, je vous ai critiqué. Non, je te crois pas. Mais oui, je vous ai critiqué. Parce que vous avez fait un cours, et dans le cours, on dirait que vous étiez en train de me bombarder dans mon cours. Je dis, mon fils, la Torah, c'est la Torah. J'étais en train de parler de Korah, l'histoire de Korah, qu'il a fait une révolution. Il a mis tous les Juifs contre Moshe Rabbeinu. C'est la Torah que je parle. Pourquoi tu as pensé que je te visais? Pourquoi? Il m'a dit, mais j'ai pensé que tu me visais. J'ai dit, Hassu Shalom. Mais non, la preuve, voilà, je t'offre un cadeau. Je ne l'ai même pas mentionné que quelqu'un il m'a dit que lui me critiquait. Je voulais effacer ça de mon cœur. C'est pour ça que j'ai dit, non, mais j'ai dit, la preuve, voilà, je te donne un cadeau. Si j'avais quelque chose contre toi, je ne t'aurais pas offert un cadeau. Mais surtout, il ne faut jamais te sentir visé. Les cours de Torah, c'est les cours de Torah. Dans les cours de Torah, tout le monde est visé. Parce qu'on parle d'une histoire de quelqu'un et voilà, et à chacun de prendre la moralité de l'histoire, c'est tout. Mais ne crois pas que je te visais à toi.
Et je lui dis, de toute façon, moi, j'ai rien contre toi, et après, voilà, je t'offre un cadeau. Les amis, il était heureux, il était content. Il était heureux, il était content. Voilà, c'est tout. Les amis, Hachem, il est heureux. Donc, tout le monde est dans la joie. Alors Kippour, on est tous heureux. On est tous heureux, on est tous contents. Parce que bon Dieu, il nous pardonne à nous tous. Toutes les fautes qu'on a fait, surtout avant la fête de Kippour, on se pardonne. On demande pardon à chaque fois. Vous savez, une fois, j'étais fâché avec ma femme. C'était la fête de la veille de Kippour. On s'est disputé à cause des poulets, parce que vous savez, la coutume c'est on achète pour chacun on achète du poulet. Alors je sais pas pourquoi elle m'a dit qu'il fallait acheter ça. Pourquoi à l'époque on était jeune encore. Alors on s'est disputé. Après j'ai mangé, je suis parti à la synagogue. Ben, mes amis, j'ai pas voulu faire le cours de Torah. Parce que j'ai dit comment je vais faire un cours de Torah alors que je suis en guerre avec ma femme. Je suis retourné à la maison, je tape à la porte et je demande pardon. Elle me dit, ah, tu es venu? Je dis, oui, je viens te demander pardon. Je peux pas continuer la fête. Je peux pas continuer la prière de la fête de Kippour alors que je suis en dispute avec toi. Alors on est heureux, on est content. Vous savez, il y a Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom. Lorsque sa femme elle est morte, vous savez que les Ashkenazim, ils ont coutume de demander pardon à la femme lorsqu'ils enterrent leur femme. Ou c'est la femme qui enterre son mari, elle lui demande pardon si jamais il lui a manqué le respect, je sais pas quoi. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, vous savez ce qu'il fait? Il dit avant qu'ils ont mis sa femme dans le trou, il lui dit, ben, moi, j'ai pas de pardon à te demander, parce que jamais on s'est disputé. Et, en plus, on était toujours en paix, et toujours le bon Dieu était chez nous. Et, voilà, à très bientôt, après 120 ans, on se verra là-haut. Voilà. C'est beau, ça, hein? Ne pas demander pardon, parce que jamais s'est disputé avec sa femme, c'est beau. Avec mes amis, 2 jours dans l'année, chez les Juifs, à l'époque, c'était des jours fériés. Kippour, parce que le bon Dieu nous pardonne, on demandait pardon à tout le monde, on allait à la synagogue, les religieux et non-religieux, ils sont ensemble, et tout va bien. Alors, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, lorsqu'on est bien avec tout le monde, waouh, on est bien. Lorsque vous êtes en guerre avec votre femme, vous n'êtes pas bien. Lorsque vous êtes en guerre avec quelqu'un, vous n'êtes pas bien. C'est dommage. À la fois, vous êtes bien avec tout le monde. Dans la Kippour, c'est le meilleur moment. Et le 15 Av, c'est le jour de la construction de chaque maison juive. La construction de la maison juive, elle se fait lorsqu'il y a un homme et une femme qui se rencontrent et qui se marient. Alors, le nom de Dieu, il s'installe entre eux. Chez l'homme, il y a le Yud. Chez la femme, il y a le He. Le Yud et le He. Le nom de Dieu. Il est avec eux. Et voilà, il y a une meilleure joie. Waouh! Vous savez, un homme qui n'est pas marié, il lui manque le He. Il a le Yud, mais il lui manque le He. Il n'a que la moitié du nom de Dieu. Il n'a pas le nom du Dieu complet. Pour avoir le nom de Dieu complet, il faut la femme. Pour que la femme elle soit complète, il lui manque l'homme. C'est pour ça qu'il faut prier. Et oui, il faut prier. Pour le mariage, il faut beaucoup prier. Pour rencontrer le mazal. Parce que c'est comme si vous avez un cadenas et vous n'avez pas la clé. Vous avez compris? Vous avez la clé et vous n'avez pas le cadenas. Il faut avoir la clé et le cadenas. Si vous avez la clé et le cadenas, c'est la perfection. C'est beau. On peut tout faire. On peut construire une porte.
il a fermé la porte, avec le cadenas, il y a la clé pour ouvrir. Les amis, alors le 15 Av, c'était, c'est un peu de la Kabbalah ce que je vais vous dire. C'est de la Kabbale ce que je vais vous dire. Ça, c'est ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Vous savez que le Beth Amikdash, il s'appelle Hod. Hod, c'est le chiffre 15. Vous voyez que le chiffre 15, il est partout. Gahava. Gahava, c'est l'orgueil. Si vous calculez Gahava, Gimel, Aleph, Vav et Gahava, vous calculez Gahava, c'est le chiffre 15. Gahava, c'est l'orgueil. Eh bien, l'orgueil, elle appartient qu'au bon Dieu. Le bon Dieu Yud-Ké, c'est le chiffre 15. Et la maison du bon Dieu, à Jérusalem, le Beth Amikdash, c'était le symbole de Hod, le symbole du chiffre 15. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le bon Dieu il a créé le monde avec les deux noms, le Yud et le He. Il a créé l'autre monde avec le Yud, le paradis, et il a créé ce monde avec le He. Donc Yud-Ké, le chiffre Yud-Ké, ça veut dire, mes amis, ce nom du bon Dieu qui s'appelle Yud-He, qui veut dire le chiffre 15, l'orgueil, il appartient qu'au bon Dieu. Parce que le bon Dieu, c'est lui le créateur. Le bon Dieu, il a deux maisons. Il a en haut et il a en bas. Son trône, il est là-haut, et les pieds du trône, ils sont en bas. C'est de la folie. Ça veut dire, le chiffre 15, il est entre en haut et en bas. Et Hachem, il est entre en haut et en bas. Lorsque on respecte Torah les mitzvot, alors il y a le shefa, il y a l'abondance dans le monde. Parce que Hachem, il est et en haut et en bas. Mais lorsqu'on ne suit pas le bon Dieu, lorsqu'on ne fait pas de Torah et mitzvot, alors quand je vais au Hu, il monte en haut et en bas. Il est sans protection. Que Dieu préserve. C'est pour ça qu'on dit que le monde y tient grâce à la Torah, grâce aux mitzvot. Lorsqu'il y a la Torah et les mitzvot, alors Kadosh Baruch Hu, il est partout. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah et les mitzvot, Kadosh Baruch Hu, il s'en va. Malheureusement, à Tisha B'Av, Kadosh Baruch Hu, il a abandonné sa maison. Il a abandonné le Beth Amikdash. Et parce que tant qu'il y avait le Beth Amikdash à Jérusalem, alors le nom Yud-Ké était partout. En haut et en bas, ils étaient liés comme deux lèvres. Il y a les lèvres, la lèvre d'en haut, la lèvre d'en bas. Les deux, c'était le Yud et le Ké ensemble. Mais lorsque les petits Israël, ils n'ont pas suivi la Torah et le Mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il est monté là-haut. Et il a commencé, c'est ce qu'on appelle Hastarat Panim. Hachem, il est caché. Il est caché, il se cache, il n'est pas là. Lorsqu'il n'est pas là, c'est grave. C'est malheureusement la plupart des Gézérot. Pourquoi Esther, on l'appelle Esther? À l'époque de Haman, il y avait ce qu'on appelle Hastarat Panim. Le bon Dieu était caché. Et lorsqu'il y a des Gézérot, lorsqu'il y a des malheurs qui arrivent, c'est que le bon Dieu est caché. C'est que le bon Dieu n'est pas là. Le He n'est pas là. Le He, il a rejoint le Yud en haut, il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Teshuvah. Et lorsqu'on fait Teshuvah, on fait pénitence, on donne Hachem pardon.
lorsqu'on fait une demande Hachem pardon, alors quand je redescends et les choses s'arrangent. Le Beth Amikdash a été détruit malheureusement le 9 Av. Le 9 Av. Le 9 et le 10. Il a commencé à brûler le 9. Il a continué à brûler le 10 Av. Mais on ne jeûne pas le 10 Av. Pourquoi? Parce que le coup dur, il est venu le 9. Parce que c'est le 9 où les torches en flammes ont brûlé. Donc le 9, il est plus important que le 10. Le 10 Av. Et malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave. Au moment que le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement, le monde, Hachem, n'était pas là. Malheureusement. Hachem n'était pas là. Où il est, la Gemara dit, Hachem était caché quelque part dans le ciel, il pleurait parce qu'il a brûlé sa maison. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, à Tisha B'Av, c'est un jour de deuil collectif. Tous les Juifs dans le monde entier sont assis par terre. Tous les Juifs du monde, ils sont en train de pleurer. Et tous les Juifs du monde, ils sont assis par terre en train de pleurer. Il y avait une fois Napoléon, lorsqu'il était un grand guerrier, Napoléon. Et il a gagné l'une de ses batailles à Tisha B'Av. Et Napoléon, il sait que il y avait des Juifs là-bas, mais il a remarqué que les Juifs, ils ne sont pas sortis l'accueillir. Parce qu'il est entré comme quelqu'un qui a conquéri le pays. Alors il a dit, où sont les Juifs? C'est une histoire très connue. Et alors, ils ont dit, les Juifs aujourd'hui, c'est un jour de deuil chez eux. Donc, ils sont toute la journée à la synagogue. Ah bon? Je voudrais bien leur poser une question. Comment, le jour de ma joie, ils sont en deuil? Alors, il les a appelés. Ils sont venus en délégation. Pardon, Votre Majesté, on n'est pas venu vous accueillir, parce que c'est pas un bon jour aujourd'hui pour nous. Non, on a prévu venir en délégation te voir demain, après Tisha B'Av. Mais c'est quoi Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est le jour que notre maison a été détruite. Votre maison, quelle maison? La maison dans laquelle on habitait avec le bon Dieu. Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était la maison de tout le peuple juif. Parce que Hachem, il résidait dans cette maison, et en résidant dans cette maison, il réside avec nous tous. Et cette maison a été détruite, brûlée, à Tisha B'Av. Alors il leur pose une question. Qui l'a brûlée? Titus. Ah bon, Titus? Ah bon? Mais vous avez dit 2 maisons. Oui, et la première, c'est Nabucodonosor, le premier temple. Ah bon, il y a combien de temps? À peu près 2600 ans et 2000 ans. Et ça fait 2000 ans que vous êtes en deuil collectif, tous les Juifs du monde entier. Oui. Et qu'est-ce que vous dites dans vos prières? On demande à Hachem qui nous pardonne parce qu'on a fauté et que à cause de ça, il nous a abandonnés. Il est monté là-haut, et puisqu'il est monté là-haut, on est tombé entre les mains de nos ennemis. Et on demande à Hachem de nous reconstruire le temple qui revient habiter avec nous. Il la regarde. Il leur dit, vous savez, si vous êtes en deuil depuis 2000 ans,
pour le temple à vous, c'est que vraiment un jour vous allez le voir construire. Parce que le but de la construction, le but de la destruction, c'est la construction. Les amis, Napoléon, il a compris. Il a compris ce que nous, on n'a pas compris. Napoléon a compris que lorsqu'on prend le deuil pour quelque chose qui a été détruite, c'est parce qu'elle va être construite. Lorsqu'on fait un deuil pour les morts, moi je fais un deuil pour mon père lorsqu'il est mort, et ma mère. Mais je sais qu'un jour, il va y avoir la résurrection. Tahiyat amitié. La seule chose qui m'a consolé à la mort de ma mère, c'est que je sais qu'elle va revivre. Mashiach va venir, elle va revivre. On vend une vieille voiture pour acheter une neuve. On détruit une maison pour construire une belle, plus belle. Toujours, on veut le mieux. Mes amis, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais toujours, on avait un Beth Amikdash chez nous à la maison. Donc, chez nous à la maison, tout va bien. Lorsqu'il y a la paix à la maison, il y a papa et maman, ils sont bien, tous les deux. C'est le Beth Amikdash. Il y a le thé de sacrifice. Au lieu que papa il s'énerve pas sur maman. Au lieu que maman il s'énerve sur papa, il s'énerve pas. C'est un sacrifice. C'est de la lumière. C'est la menorah. Le Beth Amikdash, il est chez vous à la maison. C'est la raison pourquoi, mes amis, les meilleurs jours chez les Juifs, c'était le jour de Tou B'Av, le 15 Av. Parce que le 15 Av, c'est l'union entre le chiffre Yud et le chiffre He, qui est le nom de Dieu. L'union du nom de Dieu. Et cette union du nom de Dieu, elle se fait lorsqu'un homme et une femme ils se rencontrent et pour but de se marier. Alors s'ils se marient, il y a le nom de Dieu en eux. Le Beth Amikdash, c'était aussi Yudke, Hod. Hod, c'est le chiffre 15. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a l'homme et la femme. L'homme et la femme. La parasha de cette semaine, elle dit, Ve'aya ekef tishmeon, faites attention avec les petites mitzvot. Parce que beaucoup de gens, ils font attention aux grandes mitzvot. Shabbat, il faut attention. Pessah, il faut attention qu'est-ce qu'ils mangent à Pessah. Le manger caché, il faut attention que ce soit caché et pas du non caché. Nida, oh là, la nida, la femme qui dit nida, on s'éloigne, on fait attention, la femme fait attention, l'homme fait attention. Il y a des mitzvot qui sont petites, comme se laver les mains le matin. Beaucoup de fois, une kippa qu'elle tombe, on ne la ramasse pas. On continue à marcher son kippa. Il y a des petites mitzvot. On achète une date, on l'ouvre pas, on voit pas si elle a un verre ou pas. Et on croit que les dates, ils sont bonnes. La Torah te dit, faites attention, petites mitzvot. Ve'aya ekef tishmeon. Si vous faites attention aux petites mitzvot, beaucoup de fois, les petites mitzvot, on les piétine. Mes amis, je m'excuse de vous dire une phrase. La semaine dernière, j'ai vu des gens, pour le mondial, pour le football, ils se sont levés à 2 heures du matin, 3 heures du matin, minuit, alors qu'eux, ils ont l'habitude de dormir à 10 heures du soir. Là, ils sont restés réveillés. Vous savez, Hachem, il a de la peine. Pour moi, je fais pas tout ça. Pour moi, le matin, tu te réveilles pas pour venir à la prière. Tu continues à dormir. Ah, pour le football, tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mes amis, Hachem, il est jaloux. Quand il n'est pas heureux, il n'est pas content lorsqu'on fait
du préférentisme, on préfère ça que ça, on préfère ça que moi. Du verbe talon. Faites attention aux petites mitzvot qu'on piétine tout le temps. Ils sont petits, on les piétine, on fait pas attention. C'est comme ça, lorsqu'on se marie, ça y est, on s'habitue. Au départ du mariage, c'était le grand amour, et après, ça y est, on piétine la femme, ça y est, et la femme piétine son mari, ça y est, c'est fini. Non. Il faut jamais s'habituer, il faut toujours faire semblant, pas faire semblant, vivre avec ta femme comme si tu viens de te marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Dieu entre vous. Il faut être toujours heureux. C'est pour ça que tu rentres à la maison, rentre avec sourire. Shlom Bayit. Parce qu'il y a Hachem. Lorsque tu rentres avec un sourire, tu souris au bon Dieu, tu souris à ta femme, tu souris au bon Dieu. C'est extraordinaire. Sinon, le bon Dieu il va partir. Il n'est plus là avec toi. Donc, il n'y a que le feu. Donc, mes amis, la plus belle chose, c'est le mariage. Mais il faut savoir garder le mariage. Le jour du mariage, tout le monde est content. Lorsque on rencontre une fille, c'est le coup de foudre. On est heureux, on est content, Il faut que ça soit le coup de foudre tout le temps avec ta femme. Il faut que ça soit le coup de foudre tout le temps. Comme la première fois. Jusqu'à le jour de la mort. Et c'est comme ça, mes amis. C'est pour ça qu'il n'y avait pas jour férié comme Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la construction de Beit Hamikdash. La construction du foyer juif. Jamais j'oublierai mon père. Comment il adorait ma mère. Jamais mon père, il appelait ma mère par son nom. Il appelait Madeleine. Et parfois, il lui dit Mareibes. Comme ça, un nom d'amour. Pas ma chérie, c'est un mot Mareibes qui t'arrive au Kamal. Comme ça, il appelait. Et c'est comme ça qu'il était avec elle tout le temps. Et mon père admirait ma mère pour tout le bien qu'elle lui a fait, qu'il s'occupe de lui. Alors que mon père, tout le temps, il était à la maison, il ne sortait pas de la maison. Vous savez, un homme et une femme à la maison, c'est Gomorrhe, c'est la guerre mondiale. Déjà, c'est dur de supporter un homme à la maison, du matin au soir. Il surveille sa femme. Non. Mon père, quand on n'est pas sorti de la maison, jamais il a surveillé ma mère. Le contraire, il aidait ma mère. Il aidait. Elle a beaucoup apprécié mon père à la maison. Les amis, que Hachem fasse que vous tous, qui ne sont pas mariés, que vous rencontrez le Mazal. Amen. Et que, Be'ezat Hachem, le nom du bon Dieu, il viendra chez vous à la maison. Comme ça, vous allez être bien. Que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Et Bissot Rabbeim, puis de soit avec vous. Amen. Il y a quelqu'un qui devait se marier, et il s'est pas marié malheureusement, parce que il y avait quelqu'un de sa famille qui est décédé. Et il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, l'appel que j'ai, c'est parce que je voulais me marier et avoir à Hachem chez moi à la maison. Et maintenant, malheureusement, le fait que mon père il est mort, donc je vais pas me marier maintenant tout de suite, mais je perds le zéro d'avoir le bon Dieu à la maison. Et j'étais très content de cette phrase qu'il a dit. Mes amis, que Hachem vous protège, à mes canards. À très bientôt.